Et nous voici pour la 7e fois au Japon. 2e fois uniquement où je viens seul si on compte pas l'escale. Il fallait forcément passer par ici pour ouvrir cette 10e année de voyage. Mais d'abord là je vais au Family Mart. Et premier truc pour changer, c'est qu'on va prendre le train qui a une gueule de sous-marin pour aller encore plus vite dans Namba. Tellement on est impatient d'y aller. Même ça, c'est l'aspect trop pratique. Tu peux accrocher ta valise. Il manque trop ce truc-là dans les trains SNCF. Sinon cette 10e année, on va tout faire pour qu'elle soit folle. Déjà, on commence avec un Vietnam-Japon. Mais en mars, on enchaîne. On va dans le désert d'Atacama au Chili et dans la jungle au Costa Rica. Toujours en solo évidemment parce que là c'est des voyages un peu compliqués. Mais en mai, retour de la famille. Un petit week-end pour commencer. Probablement en Italie. Et cet été, ce sera le Portugal à 4. C'était des petits sushis pour commencer gentiment, pour se mettre dans le bain. Je vais pas tout vous montrer chacun des restaurants, mais par contre, je vous montre le pêle-mêle comme ça en vidéo parce qu'il y aura parfois 2, parfois peut-être même 3 restaurants, plus des zones pour faire des desserts. Bon allez, je suis parti un peu plus loin des secteurs touristiques. C'est des zones où normalement les touristes ne viennent pas du tout d'ailleurs, parce qu'il n'y a rien. Sauf qu'il y a cette boutique d'occasion et elle est très intéressante pour acheter des valises. Parce qu'il va bien m'en falloir au moins une avec tout ce que je vais acheter ici sur place. Ben voilà, par exemple là une petite valise à 15 € quasiment, une vingtaine d'euros. Il y a du choix. Putain, ils vendent même ce truc. Petite valise, plus le sac bleu dépliable en réserve s'il n'y a pas assez de place. J'ai failli acheter un tanuki de décoration de jardin japonais avec les grosses testicules, mais il prenait toute la place de la valise, alors ça n'avait pas trop d'intérêt. Waouh. Et voici la chambre des 4 jours. La porte me parle, c'est cool. Donc voilà ici, très très petit, la taille minimale nécessaire, juste de quoi mettre un lit à la japonaise. Il n'y a qu'un lavabo parce que la douche est collective. Voilà notre point de stockage. Bon, il y a un petit point où je me suis foiré dans ce voyage. C'est que aujourd'hui c'est Halloween, sauf qu'au Japon, Halloween c'est le week-end avant le 31 octobre. Ou quand c'est le 31 octobre, c'est là où c'est la plus grosse des fêtes possible. Mais c'est toujours le samedi soir. Et du coup je me suis foiré dans l'organisation, j'aurais dû venir une semaine plus tôt. En fait c'est comme d'hab, pour que ça fonctionne il faut le déguisement le plus trash possible. Voilà, en faisant les courses, je tombe sur un petit temple qui me semble fort sympathique, qui est dans une zone complètement hors secteur touristique, parce que je venais vraiment chercher les petites supérettes à l'écart pour avoir les prix les plus bas. C'est marrant, c'est la première fois que je vois cette raie. Il y a l'explication qui est là, du coup, est-ce que Google Trad va réussir à... On a du mal à croire qu'avec le soleil qui est là, la météo si paisible... Oh punaise, il vient de tout nous traduire. 2 secondes. Il y a un petit cyclone qui arrive vers midi et qui va durer jusqu'à demain, fin de journée, avec des belles pluies et tout ça. Donc c'est pour ça, pour l'instant, les balades, je les fais pas, j'attends qu'il
fait une météo nickel dans 2 jours. Et là, on se concentre sur le shopping, détente. Alors, au final, il m'a traduit le truc. Hein. Apparemment, ça serait Arikiko, considéré comme un messager divin du sanctuaire Yokota. Bon, en gros, l'arrêt est là pour couper les maladies si on coupe la queue. C'est pour les courses, c'est le Super Tamade, le gros magasin jaune. Regardez ça, des pots de sauce soja, entre 1 et 2 euros, les bouteilles d'1 litre. Arigatou gozaimasu. Bon bah voilà, j'ai mon sac à dos, il est encore plus lourd que quand j'avais mes affaires de voyage à l'intérieur. Il doit être à 9 ou 10 kilos. Donc voilà, on est à Osaka Shinsekai, c'est le quartier le plus vieux, un petit peu équivalent à Namba, où on retrouve les salles de jeu, mais des salles de jeu rétro. Le style est rétro de toute façon, des ruelles et tout. Oui, il y a des choses bizarres quand même. C'était un gars. Voilà, si on est là en fait dans ce quartier, c'est pour aller au Mega Don Quichotte, le plus grand et le plus tranquille aussi en monde, parce qu'il y a moins de touristes dans ce secteur forcément. Bon, évidemment il reste quelques déguisements d'Halloween. Bon bah ça, pour ceux qui savent pas ce que c'est des sextoys pour hommes en fait. Ah c'est Doudou! C'est Doudou! Quel gueule là non? C'est des masques pour tenir la bouche fermée par ronfler. C'est une boîte pour faire des pique-niques et ils ont mis un texte en français dessus. On a l'impression que ils sont en train de vendre un déodorant pour Axe. Boîte à lunch de discours orange et noir pour l'homme. Je l'utilise dans le bureau pour l'extérieur. Je suis quasiment sûr que c'est le même bizarre que tout à l'heure, sauf qu'il a une nouvelle tenue. 11 kilos. Allez, aujourd'hui c'est parti pour faire la queue. On y croit cette fois. On y croit, on y croit, on y croit. Non, ma chapasse. Ah si. Ouh. Bon, en fait la femme elle a vu que ça fait 3 jours que je squattais dessus et elle a fini par me le donner en le positionnant comme c'était au début de la vidéo parce que j'avançais à rien. Pour l'instant c'est encore gentil, il est 13h. Il pleut bien. Oh, c'est l'avantage des hôtels japonais, c'est qu'ils te laissent toujours à dispo des parapluies. Alors depuis ce matin je me sens plein, mais de chez plein. Là même tout à l'heure, resto d'anguille, j'ai pris une demi-anguille. Donc là j'ai même pas vraiment faim. Mais j'ai envie de goûter quand même. C'est coup pâtisserie locale luxe parce que t'en as quand même pour 9 € juste pour ça. Hein. Et bon, déjà c'est l'aspect joli, mais c'est des recettes Mont Blanc. Et apparemment en France on est à fond dans les gâteaux Mont Blanc. Alors j'en ai vu très très rarement. Mais c'est comme nous avec les recettes chinoises quoi.
Par contre, elle m'a demandé au bout de combien de temps j'allais le manger et tout pour savoir les petits glaçons qu'elle allait mettre en quelle quantité. Alors voilà comment ça se présente à l'intérieur. J'ai pris des versions mini, comme ça me permettait de goûter les 4 parfums. Et ça m'évitait d'en prendre aussi 2, 3 ou 4, parce qu'il y avait quand même pas mal de choix sympas. Ça s'est calmé, 17h. Plus de pluie. Le ciel se dégage même un petit peu. Nous sommes à Umeda. Tu peux essayer le matériel sur une fausse tête, mais tu peux aussi essayer sur ta tête. Je sais pas ce que c'est. Ce soir, on va essayer de se faire un truc un peu différent que je n'ai jamais fait au Japon. Non, ce n'est pas de me balader dans une rue avec des lanternes rouges. C'est un sushi, mais version luxe, où ils te servent 18 assiettes préparées devant toi, du coup, sans choix. Et on va voir ce que ça donne. On commence avec de la dorade royale, des tentacules de sèche, des algues que je ne connais pas et une petite sauce au miso. Ensuite, il a préparé un riz avec des œufs de saumon et des oursins. Il a encore proposé une dorade grillée cette fois-ci, mais qui a été cuite en 2 temps avec de l'eau bouillante et sur une petite purée de taro. Ensuite, il y avait un espèce de liquide avec des morceaux de crabe, du yuzu séché, des champignons et en dessous, il y avait des œufs en bouillie. Puis a commencé le défilé des sushis avec une série de dorades, du thon trempé, de la sèche de gambas, huîtres, anguilles, maki avec du tartare de thon, toujours accompagné avec du wasabi. Alors ça c'est un super chalumeau que j'aimerais avoir. Puis une petite soupe de miso pour terminer et une glace avec du mochi chaud, ce qui change un peu la texture. Voilà, c'est ça les restos japonais, ça t'accompagne jusqu'à la fin. Prenez-en un petit exemple en France, ne serait-ce déjà de dire bonjour. Et voilà, aujourd'hui nous nous dirigeons donc pour une balade de la ville d'Issei. Et donc comme on est dans la 10e année, sur le coup je me disais, bon comme on est au Japon et tout, pourquoi pas en profiter pour faire un petit récap des meilleurs moments qu'il y a eu sur tous ces voyages. Et j'en suis arrivé à une liste très longue. Donc la vidéo allait être aussi très longue. Donc je me suis dit, pourquoi pas plutôt faire des thèmes. Donc souvent ces cas-là sont hors champ. On pense pas forcément à filmer dans ces situations improbables ou de problèmes. C'est pas des avions en retard ou quoi que ce soit. Non, c'est au Cambodge quand j'avais un bus de nuit à prendre et j'arrive au guichet. Le gars il me dit pas de problème. Déjà, la façon qu'il m'a vendu le truc, je me suis dit il y a une anguille sous roche. Puis il fait viens, hop, on va à notre bus là qui arrive. Et il parle avec le conducteur il fait non. Et en fait je comprends qu'il essaye de me recaser dans tous les bus qui passent, qui vont dans la même direction que je voulais aller. Mais à chaque fois ils n'ont pas forcément de place dispo. Puis il y en a un des bus où il négocie. Et bon, les bus déjà ils sont un peu bizarres. Là il suffit de voir, là sur les images que j'ai retrouvées, c'est des couchettes, comme c'est un bus de trajet de nuit. Et le tout premier, il regarde le gars et il lui fait toi, dégage dans le fond, assis-toi au milieu de l'allée. Et du coup je me sentais ultra gêné parce que j'avais l'impression qu'il virait un local pour mettre un touriste quoi. Et il me fait vas-y maintenant t'as une place, mets-toi là. Du coup je me suis mis sur la banquette, je me suis couché, j'ai gardé mon sac à dos comme ça sur moi. Et j'ai même pas mis leur couverture ou quoi que ce soit tellement j'étais pas bien.
Et le trajet, bon, je l'ai pas vu, j'ai quand même tout dormi. Mais c'était vraiment une drôle de situation. Donc le nom du rocher, c'est Meoto Iwa. C'est un rocher sacré, quoi. Voilà. Donc voici le fameux rocher Meoto Iwa. Les belles vagues. Ah merde. J'ai voulu m'approcher un peu trop, je me suis fait mouiller. Et nous voici donc à Okage Yokocho. Eh ben, non, ce n'est pas le grizzly au Canada, c'est aux États-Unis quand tout a très mal commencé. Déjà, aéroport, jour de départ, j'explose ma chemise. Un trou, mais énorme comme ça. Obligé de changer juste après l'enregistrement, ça va, j'avais des vêtements dans le sac à dos. J'arrive à l'hôtel, il me dit quoi? Qu'il a annulé ma réservation parce que ils ont testé ma carte par prélèvement automatique et ils ont vu qu'elle n'existait pas. Parce qu'en fait j'avais changé de carte à cause de la période de validité entre le temps où j'avais réservé et le temps où j'arrivais. Donc en négociant, bon bah ils retrouvaient une autre chambre, celle au final qu'ils avaient probablement annulée. Je me balade en bord de plage, puis 2-3 km plus tard, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je fouille mes poches, plus de papier, plus de porte-monnaie, plus de carte bancaire. Ma poche, où je l'ai rangée, grande ouverte. Et là je me fais, non, quand même pas un pickpocket. Moment de panique, je fouille dans mon sac à dos, tout, nulle part. Je refais tout en courant, il y avait au moins déjà 3 km de parcouru. Je cherche partout, je me dis, punaise, avec tous les SDF, s'il y en a un qui tombe dessus, c'est mort. J'arrive jusqu'à la voiture. Et là, je regarde dans la voiture, c'était sous le siège, au niveau de mes pieds. Et là, je peux dire, je transpire à grosses gouttes. Des poissons volants. Hier, c'était encore Halloween, dans les magasins et tout, quoi. On est passé en déco de Noël en 2 secondes. Même Lint, ils m'ont proposé un petit chocolat Good Halloween que je voulais racheter pour ramener. J'y vais. C'est que des trucs de Noël. Pour changer, aujourd'hui, on est dans un restaurant de sushi. Alors pas au tapis, mais servi à la carte. Et c'est du premium normalement. Donc on compare tous les sushis possibles en ce moment. Bon bah voilà, me voilà sorti du restaurant. Donc j'ai pas fait la taille d'un repas complet non plus parce que je voulais juste tester ce que ça valait et c'est intéressant. Après eux c'est plutôt du riz parfumé sauce soja. Beaucoup de sauce soja sur tous les poissons. Et ben non, malgré qu'on est au Japon et que je viens beaucoup pour la bouffe, ce n'est pas un restaurant japonais qui me manque le plus, mais c'est au Canada. C'est la cabane à sucre de Pierre où il y avait tellement de trucs qu'on peut pas refaire, les boulettes, la mélasse, les tartes au sucre, tout quoi. Et puis surtout, il a failli fermer comme restaurant et il se fait vieux, donc un jour ça n'existera plus quoi. Bon bah on en est au moment rigolo du voyage, comme c'est la dernière nuit. Il faut ranger toutes les affaires achetées. Commence à être rempli avec quelques vêtements. Le sac bleu habituel.
le sac à dos qui sera à la réserve. Et il va falloir mettre tout ça, les vêtements, les bonbons, la nourriture, les épices, les boîtes à bento, mes petits wakaji. Bon, les cartes Pokémon, je pense qu'il n'y aura pas trop de mal. Mais il y a beaucoup trop de choses à mettre. Et pour corser le trou, la grosse boîte noire. La boîte blanche à côté qui a la nouvelle caméra qui remplace celle que je tiens. Et une partie des boîtes à bento sont toutes payées hors taxe. Donc elles vont devoir m'accompagner dans le sac à dos pour pouvoir justifier que je les sors bien du territoire. Et il faut que j'anticipe ce que je vais encore acheter demain. Bon ben voilà, ça tient dans les 3 sacs. Et pendant qu'on est à cet hôtel, alors lui, il est très facile à trouver. C'est l'hôtel qu'on a eu avec Manon et Rémi en Nouvelle-Zélande. Alors, je sais plus le nom de la ville, si c'est Ridgecroft, un truc dans le genre. Notre chambre, on n'avait pas de serviettes. Les salles de bain étaient gelées. Mais gelées, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait rien. Ça ressemblait à des chambres de chez Mémé. Et on caillait le soir. Et on était dans le lit, on était pété de rire tellement l'hôtel était à chier. Et le pire, c'est quand on est parti le lendemain matin, il n'y avait personne pour nous réceptionner. Du coup, on a posé la clé sur le comptoir. Et après, j'ai reçu plein de mails en disant « Ouais, vous avez volé la clé, il faut payer une caution. Et puis, vous avez dégueulassé toute la chambre, vous avez dégueulassé la cuisine. » Alors que la cuisine, on savait même pas qu'elle existait à l'époque. On l'avait même pas vue, on l'avait même pas utilisée. Bon ben voilà. Les bagages sont dans le petit box et ils l'ont bien rempli. Petit avantage du Japon, ça aussi, de pouvoir stocker ses bagages facilement un peu partout. Je suis passé devant un resto où j'ai vu il y avait 2 valises qui étaient en extérieur parce que les gars mangent à l'intérieur. Il n'y a qu'au Japon que tu peux faire ça, poser tes valises n'importe où et pas te les faire piquer. Et donc, comme mon premier voyage seul au Japon, on termine par Nara. Et qui dit Nara, dit évidemment les daims. Oh, toi, t'as encore tes bois, toi. T'as encore tes bois. Bonjour. Ah, tu vois, t'es dit bonjour. Oh. Voilà. Les petits points reculés. Non, ce serait trop facile de dire le Japon et tout le monde s'attend à cette réponse, étant donné le nombre de fois où je suis venu. Mais ce n'est pas le Japon. Et non, le pays que je nommerais, ce serait Taïwan, parce que lui m'a vraiment surpris. En termes de rando, il est génial. Et puis la street food, en vrai, la street food à Taïwan est supérieure au Japon. Les restaurants au Japon sont meilleurs, mais la street food c'est au-dessus. En fait, Taïwan c'est simple, c'est un 2e Japon dans le monde, mais version un peu plus rétro. On va se tenter la dernière expérience sushi du voyage, étant donné qu'on a testé les tapis roulants, le service premium, la version omakase. Et il m'en reste un dernier que je n'ai jamais testé. C'est Nara, c'était une ancienne capitale, donc on mangeait des sushis, mais il n'y a pas la mer à proximité. Donc pour conserver, on les mettait dans des feuilles de kaki. Alors la feuille de kaki ne se mange pas, c'est juste pour conserver. Petit dernier au saumon. Donc il y a moins de poissons, plus de riz, on dirait des sushis français en fait. Le riz est moins collant quand même. Ouais, je préfère les vrais. Donc là j'ai été chercher mes petits Baumkuchen
pour la maison. Je n'ai même pas pris un pour moi goûter. Et du coup, on est de retour à Osaka. On est chez Ichiran Ramen et je viens de faire le plus gros hold-up de la vie dans les files d'attente du restaurant au Japon. Sans m'en rendre compte évidemment, parce que sinon je l'aurais pas fait. Et du coup, la file était à moitié pleine, elle était ouverte. Du coup, moi je me suis engagé normal en me disant bon bah vu l'heure, ça s'est vidé. Parce que c'est quand même le ramen le plus prisé d'Osaka quand même. C'est pas pratique à manger en groupe parce que t'es dans un petit box comme ça tout seul. Et puis bon, je suis rentré, t'as deux Chinois devant moi qui m'ont regardé en souriant, bon voilà, pas plus. Il y a un gars qui a ramassé les gens, il m'a rien dit, mais je suis passé dans son dos. Et d'autres sont arrivés derrière moi. Et en fait, petit à petit, je commence à me rendre compte qu'il y avait une double file de l'autre côté de l'allée où les gens passaient, qui était beaucoup plus importante, genre une vingtaine de personnes. Et là, je me suis dit, je viens de passer devant plein de gens et personne ne me dit rien. C'était bon, mais j'ai pas trouvé de différence avec tous ceux qui sont en ville, où tu es assis au comptoir, tu vois le gars cuisiner. J'ai une pièce en main, qu'est-ce que je vais jouer? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir jouer? Oh, je vais jouer pour gagner un nichon. On va être sûr de l'avoir. Allez, vas-y, attrape-moi le nichon. Ah non, à côté. Si, le tien, le touton va tomber. Non, je vais l'avoir. Oui. C'est clairement pas sur ce jeu-là. C'est quand j'étais dans le Jim Bang, j'avais super mal à la gorge. Je fais n'importe quoi, je regarde même pas. J'avais super mal à la gorge, je savais pas dormir. Et bah du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été dans une source thermale, tout nu là, mais tout seul, avec un dôme qui donnait sur les étoiles. Oh putain! Il vient de tomber, mais la trappe était ouverte, était fermée. Et du coup, je disais que ça va être la partie la plus longue d'explication. Et ben j'étais trop bien dans ma source à regarder les étoiles. Ça m'a apaisé et j'avais plus mal pendant tout ce temps-là. Mais j'ai gagné tout ça. Bon ben j'ai plus faim. Mais c'était mon 6e restaurant aujourd'hui. Donc je suis un peu plein. Et là maintenant, on va retourner vers l'aéroport parce que ce voyage se termine. Mais il faut d'abord chercher les affaires. Et voilà, retour à la case départ au Japon. Cette fois-ci, sans ce retour. C'est toujours triste, mais je vais pouvoir retrouver la petite famille. Et on se retrouve en marche pour le prochain gros voyage et le dernier en solo au Costa Rica et au Chili. En Turquie, j'avais jamais vu, mais on a des toilettes pour chiens avec des gamelles et des croquettes de distributeurs et tout. Ils sont des fois plus équipés que pour nous. On va dans le désert d'Akataka. On va dans le désert d'Akataka. Ah! Alors, je ne sais pas comment on y monte. On fait la tempo. Sur le côté. Hello. France. Français, Paris. No. Marseille. Normandie. You know Normandie? No. Vietnam beautiful. Yes. Oh, français, family Vietnam. No, I'm single. My family stay at home. Oh, français, de Paris, Tour Eiffel. Yeah. Tour Eiffel, the GV Seine. Eiffel, Seine, beautiful.
Français là, Napoléon Bonaparte. Napoléon. Français là, Emmanuel Macron. Français, Germanie, Switzerland, Italie. Yeah. Français emoji. Et c'était quoi cette rencontre dans un coin perdu?